Bienvenue dans Écho du cœur, le podcast qui explore les émotions, l'énergie et le bien-être. Je suis Samantha Cléné, naturopathe, ostéothérapeute et praticienne en médecine chinoise et je t'invite à un voyage pour mieux comprendre ton corps, tes émotions et ton énergie. Installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble. Bienvenue dans l'épisode 21 d'Écho du cœur. Et si ton sommeil n'était pas un problème, mais un message de ton corps, un message de ton système nerveux, un message de ton énergie. Parce que souvent, ce n'est pas la fatigue qui empêche de dormir. C'est tout ce que le corps n'arrive pas encore à relâcher. Dans cet épisode, je t'emmène comprendre ce qui se joue vraiment derrière le sommeil. Le rôle du système nerveux, de la digestion, de la respiration et surtout la capacité du corps à se déposer en sécurité. Parce que dormir, ce n'est pas fermer les yeux, c'est se laisser aller. Et parfois, on a oublié comment faire. Le sommeil, une fonction vitale. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un pilier essentiel de ton équilibre. Le sommeil. On le considère souvent comme une simple pause entre deux journées, un moment où le corps s'arrête. Mais en réalité, le sommeil est tout sauf passif. C'est un processus actif de régénération profonde. Pendant que tu dors, ton corps travaille. Il répare, il trie, il élimine, il restaure. Ton cerveau aussi fait du tri. Tes émotions se réorganisent. Ton système nerveux se régule. Et pourtant aujourd'hui, beaucoup de personnes dorment sans récupérer. Tu connais peut-être cette sensation. Tu dors plusieurs heures, mais tu te réveilles fatigué. Ou tu t'endors difficilement, avec un mental qui ne s'arrête pas. Ou tu te réveilles la nuit sans raison. Ce ne sont pas des bugs, ce sont des signaux. Le sommeil comme miroir du système nerveux. Pour comprendre le sommeil, il faut comprendre le système nerveux. Ton corps fonctionne avec deux grands états. L'état d'action, de vigilance, de stress. Et l'état de repos, de réparation, de sécurité. Normalement, ces deux états s'alternent naturellement. Mais aujourd'hui, beaucoup de corps restent coincés dans l'état d'alerte. Même fatigué, tu restes active à l'intérieur. Même allongé, ton mental continue de fonctionner. Même au calme, ton système nerveux reste en vigilance. Et dans cet état-là, le sommeil devient difficile. Ce n'est pas un manque de fatigue, c'est un manque de bascule. Le corps n'arrive pas à passer en mode faire au mode être. Le sommeil commence bien avant la nuit. C'est important de comprendre une chose. Le sommeil ne commence pas quand tu te couches. Il commence dans ta journée, dans ton rythme, dans ton stress, dans ton alimentation, dans ton niveau de tension mentale. Une journée trop rapide, trop chargée, trop stimulante crée un corps qui ne sait plus ralentir le soir. Et à l'inverse, une journée plus consciente, plus respirée, plus alignée prépare naturellement le sommeil. Le sommeil est une continuité, pas une coupure.
L'alimentation et le sommeil. En naturopathie, on observe un lien très fort entre digestion et sommeil. Un repas trop lourd le soir peut empêcher l'endormissement. Une digestion lente peut maintenir le corps actif intérieurement. Et à l'inverse, un manque de nourriture peut aussi empêcher la stabilité. Le corps a besoin d'équilibre, mais surtout, il a besoin de simplicité le soir. Et au-delà de ce que tu manges, il y a aussi comment tu manges. Manger dans le stress n'a pas le même impact que manger dans le calme. Un système digestif sollicité, c'est un système nerveux moins disponible pour dormir. Tout est lié. Le vrai frein, la sécurité intérieure. Souvent, ce qui empêche vraiment le sommeil, ce n'est pas la fatigue, c'est l'insécurité intérieure. Le corps ne se sent pas assez en sécurité pour lâcher complètement. Alors, il garde une partie de vigilance. Il reste en alerte. Il surveille. Et tant qu'il surveille, il ne peut pas se reposer profondément. Le sommeil demande un abandon. Et l'abandon demande de la sécurité. La respiration comme porte d'entrée. La respiration est un outil simple, mais extrêmement puissant. Quand tu respires lentement et profondément, tu envoies un signal au système nerveux. Tu peux ralentir. Le corps comprend qu'il peut quitter l'état d'alerte. Et parfois, ce n'est pas une technique compliquée dont tu as besoin. C'est juste de revenir au souffle. Quelques respirations conscientes peuvent déjà transformer ton état intérieur. Parce que la respiration est un pont entre le mental et le corps. Le corps qui ne sait plus se relâcher. Parfois, même avec de la fatigue, le corps ne lâche pas. Il reste tendu, contracté, en vigilance. En ostéothérapie, on observe souvent ces états-là, des corps qui ont perdu l'accès au relâchement profond. Et dans ces états-là, le sommeil devient superficiel. Même si tu dors, tu ne récupères pas vraiment. Le corps n'a pas totalement décroché. Le sommeil comme digestion émotionnelle. Le sommeil ne sert pas uniquement à récupérer physiquement. Il sert aussi à digérer émotionnellement. Tout ce que tu vis dans la journée, ton corps le traite la nuit. Les émotions non exprimées, les tensions, les surcharges. Le sommeil est un espace d'intégration. C'est pour cela que certaines périodes émotionnelles peuvent perturber le sommeil. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un ajustement. Le sommeil comme message. Ton sommeil te parle. Il te parle de ton rythme, de ton stress, de ton niveau de charge mentale, de ton équilibre intérieur. Et souvent, au lieu de l'écouter, on essaye de le contrôler. Mais le sommeil ne se force pas, il se permet. Revenir au sommeil naturel. Retrouver un sommeil réparateur ne passe pas par plus de contrôle, mais par plus de présence. Ralentir, respirer, alléger, observer, relâcher. Le sommeil est une conséquence d'un corps en sécurité, pas un objectif à atteindre. Quand le corps se sent en sécurité,
il sait dormir. En conclusion, ton sommeil n'est pas un ennemi, il est un guide. Il t'indique ton état intérieur, il t'indique ton niveau de charge, il t'indique ton besoin de retour à toi. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi je n'arrive pas à dormir ?», mais plutôt « Qu'est-ce que mon corps essaye de relâcher que je n'écoute pas encore ?» Je te laisse avec cette question. Et je te retrouve dans un prochain épisode d'Écho du cœur.